Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de persévérance et d'engagement, tout ça dans le but de vous épanouir, de vous aider à vous épanouir et à vous accomplir. Je m'appelle Thierry, je suis là pour vous inciter à amener plus d'amour à l'intérieur de vous-même et autour de vous par des actes simples. Et l'accomplissement et l'épanouissement fait partie, est une des composantes de l'amour. Donc, je vais commencer par vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire de deux grenouilles qui sont autour d'une ferme, qui s'amusent toutes les deux, qui sautent à droite à gauche, et puis qui d'un coup tombent dans un seau de crème. Et la première essaie évidemment de remonter, de s'agripper aux parois, elle retombe, elle essaie encore de remonter d'un côté, de l'autre, elle retombe, elle arrive presque en haut, elle retombe, et puis au bout d'un moment, elle est tellement épuisée qu'elle ne résiste pas à se laisser tomber et elle se noie. La deuxième essaie à nouveau, elle essaie encore à nouveau, elle va essayer d'un côté, de l'autre, à l'endroit où en fait il y a moins de, ça glisse moins, elle essaie encore de remonter et puis elle s'agrippe, et puis elle est épuisée, mais elle puise dans ses ressources mentales, physiques pour y arriver encore, pour essayer encore. Et puis au bout d'un moment, elle est tellement fatiguée qu'elle se laisse tomber. Et puis, quelques minutes après, elle se réveille. Et en fait, elle se réveille sur une motte de beurre parce qu'à force de mouliner dans la crème, elle a baratté cette crème et c'est devenu du beurre. C'est une illustration évidemment de la persévérance. Alors, parfois certaines personnes me disent en fait, je démarre quelque chose, un projet, une activité, et puis je me rends compte que c'est pas fluide, qu'il y a des obstacles, qu'il y a des difficultés. Et puis souvent, ces personnes-là me disent si c'est pas fluide, ça veut dire que c'est pas le bon chemin. Alors, peut-être que dans certains cas, effectivement, c'est tout à fait juste comme remarque et comme réflexion. Mais par contre, il peut aussi y avoir autre chose dont je vous demande vraiment de tenir compte, c'est que la vie teste votre volonté à y arriver. C'est que les obstacles, on l'a déjà vu, on l'a d'ailleurs vu dans la dernière vidéo avec le voyage du héros, les obstacles sont là pour vous aider finalement à construire votre résilience, à construire vos compétences, à développer vos potentiels, à finalement acquérir des nouvelles qualités. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'au premier, au deuxième ou au troisième obstacle, ça veut dire que ce n'est pas la bonne route. Non, c'est peut-être simplement une façon de aller chercher, aller puiser dans vos ressources pour dépasser ces obstacles. En fait, je me souviens que après avoir discuté avec mon frère, enfin à un moment donné, j'ai discuté avec mon frère et c'était il y a quelques mois de ça et nous avons parlé un peu du trajet, de la trajectoire de chacun par rapport à notre activité professionnelle. Et lui, il me disait que à un moment donné, il a pensé qu'avec son talent, il pouvait y arriver et que les choses allaient s'enchaîner facilement. Et il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était pas ça. Et en fait, qu'il fallait justement persévérer, travailler, remettre sans cesse son travail à l'œuvre. Et que tout ça, ça allait faire finalement la réussite. Ça allait faire qu'il y avait des choses qui allaient, des portes qui allaient s'ouvrir, des clients qui allaient venir, etc. Donc ça, c'est très important parce que parfois, justement, on peut avoir une idée de la chose et confronté à la réalité, se rendre compte que la persévérance, ça va vraiment payer. Je vous parle également d'un autre exemple de quelqu'un, je me rappelle, c'était dans des ateliers de communication que j'animais et il y a un jeune qui allait faire la saison des cerises pour se faire un peu d'argent et donc qui allait travailler à cueillir les cerises toute la journée pendant quelques semaines. Et je me souviens qu'au bout de 2, 3 jours, en fait, il nous a dit ouais, c'est vachement dur, j'ai mal de partout, je suis pas du tout habitué, je suis pas très rapide. Alors ça, c'était au bout d'une journée. Et il avait un peu une espèce de démotivation par rapport à ce travail. Et moi, je lui ai dit simplement, je lui ai dit, tu sais, il y a un temps d'adaptation et fais confiance à ce temps d'adaptation parce que ton corps va s'adapter à certaines douleurs, parce que ton esprit va aussi prendre en compte comment être plus rapide et petit à petit, au bout de quelques jours, tu vas t'adapter. Et effectivement, au bout de 3 jours, il m'a dit je suis arrivé à être plus rapide, ça m'a redonné confiance, mon corps aussi, les douleurs que j'avais, les courbatures diminuent petit à petit et maintenant ça va mieux. Donc cette persévérance permet de passer des caps et à un moment donné de se rendre compte que c'est plus facile que ce qu'on pensait au début. Je vais vous donner maintenant une formule que je trouve tellement évidente, tellement simple, tellement de bon sens,
qu'elle a vraiment des effets énormes. C'est en fait la formule du succès de Tony Robbins, qui est un grand coach international que j'ai eu l'occasion, à laquelle je suis allé à certains de ses séminaires et je le remercie infiniment de m'avoir apporté tout ce qu'il m'a apporté, alors pas lui directement, mais en fait des bouquins, des vidéos, les séminaires que j'ai faits, tous les enseignements qu'il a donnés. Donc pour lui, la formule du succès est la suivante. Premièrement, je définis un objectif qui est en rapport évidemment avec mes valeurs, si possible avec quelque chose qui est en profondeur en moi, c'est-à-dire un appel, je vous en ai parlé dans le voyage du héros, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas simplement lié à mon ego, je veux plus d'argent, etc. Quelque chose qui est plus profond. Pour moi, ça c'est l'idéal. Donc cet objectif, je le définis clairement et ensuite, je fais des actions en masse pour arriver à atteindre mon objectif. Ces actions en masse, c'est pas simplement je fais un truc de temps en temps, c'est en fait je vais me programmer tous les jours, tac, je fais quelque chose dans la direction de mon objectif. Et puis, j'évalue si je me rapproche de mon objectif ou si je m'en éloigne. Et en fonction de ça, je vais corriger mes comportements, ma stratégie, ma façon de faire. Et le but étant évidemment que je me rapproche le plus possible de cet objectif. Une fois que je vois que je me rapproche de cet objectif, je continue dans cette direction jusqu'à atteindre mon objectif. Donc voilà cette formule du succès qui est finalement que du bon sens, mais qui est tellement efficace. Si vous vous rendez compte, toutes les personnes qui sont arrivées à ce qu'ils souhaitaient, à réussir un projet, un but, un objectif, sont passées le plus souvent, il y a peut-être des exceptions, mais le plus souvent par ces étapes. Et une des phrases aussi que je retiens de Tony Robbins, qui me semble super importante, est la suivante. Il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'oubliez pas de diffuser, de partager, de commenter, de liker pour que ceci propage de l'amour tout autour de vous. N'oubliez pas de vous inspirer aussi pour vous de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas également que vous êtes quelqu'un de bien. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.